Bienvenue dans l'utilisation du module ScanCEF du système CS 9600. Ce cours enregistré de niveau débutant est conçu pour les membres de l'équipe clinique et explique comment acquérir des images avec le module ScanCEF du système CS 9600. Panneau de commande de l'écran tactile. Présentation. Panneau de commande de l'écran tactile. Le panneau de commande est une console tactile numérique. Elle est conçue pour interagir directement avec l'appareil afin d'utiliser les fonctions céphalométriques. Le volet Programme et l'écran Aperçu affichent la sélection de programmes disponibles pour les différents examens radiologiques en fonction des kits de l'appareil. Le type de patient est enfant, adulte, petite taille, taille moyenne, grande taille. La sélection du type de patient ajuste automatiquement les paramètres KVMA. Appuyez ici pour quitter l'interface d'acquisition. Volet des paramètres d'exposition. Cette option permet à l'utilisateur de choisir et d'enregistrer les paramètres d'exposition pour l'acquisition d'images radiologiques. Mode d'imagerie. Le mode d'imagerie permet à l'utilisateur de sélectionner la résolution souhaitée avant de réaliser un examen, rapide ou haute résolution. Entrée du patient. Positionne l'appareil selon le mode d'entrée du patient. Démo. Active le mode de démonstration des procédures d'acquisition au patient sans utiliser de rayon X. Bouton de réglage rapide de la hauteur. Appuyez et maintenez vers le haut ou le bas pour ajuster rapidement la hauteur de l'appareil à celle du patient. Bouton de réglage lent de la hauteur. Appuyez et maintenez vers le haut ou le bas pour ajuster lentement la hauteur de l'appareil à celle du patient, particulièrement pour le réglage final. Historique des données du patient. Si un patient a déjà été examiné, l'appareil le détectera à partir de son historique et cette icône apparaîtra en orange. Le paramétrage, ou la morphologie du patient, et les boutons de réglage de la hauteur de la colonne apparaissent également en orange. Notification d'accessoires. Apparaît sur l'interface si l'accessoire de positionnement ne correspond pas à l'acquisition. Il apparaît en bleu si l'accessoire de positionnement n'est pas retiré et que les supports pour les tempes ne sont pas retournés à l'horizontale. Voyant prêt. Lorsqu'il est noir, indique que l'appareil n'est pas prêt à commencer l'acquisition. Lorsqu'il est orange, indique que l'appareil est en cours de préparation pour l'acquisition. Lorsqu'il est vert, indique que l'appareil est prêt à commencer pour l'acquisition. Avertissement. S'allume en cas de problème avec l'appareil ou si une attention particulière est requise. Consultez le guide d'utilisation si cette icône est allumée. Rayonnement ionisant. Vous avertit des dangers de rayonnement. Bleu indique que la source des rayons X est activée. Gris indique que la source des rayons X est désactivée. Menu. Fournit l'accès aux sous-menus suivants. Paramètres généraux, paramètres d'ICOM, réinitialiser les valeurs d'usine, historique du patient, arrêt, redémarrage et à propos de. Remarque. Toutes les fonctionnalités, à l'exception du réglage de la hauteur de l'appareil, peuvent être exécutées à partir du panneau de commande de l'écran tactile et de l'interface de la station de travail. Les deux affichent les messages d'erreur et les paramètres de fonctionnement. Utilisation du système céphalométrique. Démarrer. Important. Après chaque utilisation de l'appareil, désinfectez toutes les pièces susceptibles d'avoir été en contact avec le patient. Pour plus d'informations sur la désinfection et la maintenance de l'équipement, consultez le guide d'utilisation de votre système d'imagerie. Accédez au dossier du patient, puis cliquez sur l'icône céphalométrique pour accéder à l'interface d'acquisition céphalométrique. L'illustration suivante s'affiche sur le panneau de commande de l'écran tactile et sur l'écran principal de l'ordinateur. Sur le panneau de commande de l'écran tactile, appuyez sur l'icône d'entrée du patient pour faire pivoter le bras en position. Sur le bras fixe, retirez tout accessoire de positionnement et abaissez les pinces pour la tête en les tirant et en les tournant vers l'extérieur. Lorsque l'illustration suivante disparaît, l'interface d'acquisition céphalométrique est prête à être utilisée. Acquérir une image céphalométrique de profil. Positionnement du patient. Sur le panneau de commande de l'écran tactile, sélectionnez l'icône de programme latéral
et choisissez le champ d'examen. Sélectionnez le type de patient. Choisissez le mode d'imagerie, rapide ou haute résolution. Si le paramétrage par défaut n'est pas adapté au type de patient, cliquez sur l'icône Paramètres et définissez les paramètres. Pour enregistrer le paramétrage, cliquez sur Enregistrer par défaut. Tournez manuellement les pinces pour la tête en effectuant le nombre de clics et dans la direction affichée sur le voyant de positionnement du panneau de commande de l'écran tactile. Remarque: le voyant de positionnement ne s'affiche pas si les pinces pour la tête sont correctement positionnées. Lorsque les pinces pour la tête sont correctement réglées, l'icône apparaît en vert, indiquant que l'appareil céphalométrique est prêt à acquérir des images. Remarque: avant de réaliser des radiographies, assurez-vous que tous les objets métalliques sont placés dans le plateau à bijoux et que le patient porte un tablier plombé. Assurez-vous que la barre des pinces pour la tête soit complètement ouverte et dotée d'une protection pour les cônes auriculaires. Ne tirez pas par le bas des pinces pour la tête. Une fois l'appareil à la bonne hauteur, demandez au patient d'entrer. Serrez doucement les pinces pour la tête. Abaissez ensuite la barre du nasion. Alignez la barre du nasion et la tête du patient sur le plan de Francfort. Réalisez l'acquisition. Acquérir une image céphalométrique de face en AP. Positionnement du patient. Sur le panneau de commande de l'écran tactile, sélectionnez l'icône de programme frontal AP et choisissez le champ d'examen. Sélectionnez le type de patient. Choisissez le mode d'imagerie, rapide ou haute résolution. Si le paramétrage par défaut n'est pas adapté au type de patient, cliquez sur l'icône Paramètres et définissez les paramètres. Pour enregistrer le paramétrage, cliquez sur Enregistrer par défaut. Tournez manuellement les pinces pour la tête en effectuant le nombre de clics et dans la direction affichée sur le voyant de positionnement du panneau de commande de l'écran tactile. Remarque: le voyant de positionnement ne s'affiche pas si les pinces pour la tête sont correctement positionnées. Lorsque les pinces pour la tête sont correctement réglées, l'icône apparaît en vert, indiquant que l'appareil céphalométrique est prêt à acquérir des images. Remarque: avant de réaliser des radiographies, assurez-vous que tous les objets métalliques sont placés dans le plateau à bijoux et que le patient porte un tablier plombé. Assurez-vous que la barre des pinces pour la tête soit complètement ouverte et dotée d'une protection pour les cônes auriculaires. Ne tirez pas par le bas des pinces pour la tête. Une fois l'appareil à la bonne hauteur, demandez au patient d'entrer et serrez doucement les pinces pour la tête. Alignez la barre du nasion et la tête du patient sur le plan de Francfort. Réalisez l'acquisition. Acquérir une image céphalométrique de face en PA. Positionnement du patient. Sur le panneau de commande de l'écran tactile, sélectionnez l'icône de programme frontal PA et choisissez le champ d'examen. Sélectionnez le type de patient. Choisissez le mode d'imagerie, rapide ou haute résolution. Si le paramétrage par défaut n'est pas adapté au type de patient, cliquez sur l'icône Paramètres et définissez les paramètres. Pour enregistrer le paramétrage, cliquez sur Enregistrer par défaut. Tournez manuellement les pinces pour la tête en effectuant le nombre de clics et dans la direction affichée sur le voyant de positionnement du panneau de commande de l'écran tactile. Remarque: le voyant de positionnement ne s'affiche pas si les pinces pour la tête sont correctement positionnées. Lorsque les pinces pour la tête sont correctement réglées, l'icône apparaît en vert, indiquant que l'appareil céphalométrique est prêt à acquérir des images.
Remarque. Avant de réaliser des radiographies, assurez-vous que tous les objets métalliques sont placés dans le plateau à bijoux et que le patient porte un tablier plombé. Assurez-vous que la barre des pinces pour la tête soit complètement ouverte et dotée d'une protection pour les cônes auriculaires. Ne tirez pas par le bas des pinces pour la tête. Une fois l'appareil à la bonne hauteur, demandez au patient d'entrer. Serrez doucement les pinces pour la tête. Réalisez l'acquisition. Acquérir une image céphalométrique oblique. Positionnement du patient. Sur le panneau de commande de l'écran tactile, sélectionnez l'icône de programme oblique et choisissez le champ d'examen. Sélectionnez le type de patient. Choisissez le mode d'imagerie, rapide ou haute résolution. Si le paramétrage par défaut n'est pas adapté au type de patient, cliquez sur l'icône Paramètres et définissez les paramètres. Pour enregistrer le paramétrage, cliquez sur Enregistrer par défaut. Tournez manuellement les pinces pour la tête en effectuant le nombre de clics et dans la direction affichée sur le voyant de positionnement du panneau de commande de l'écran tactile. Remarque. Le voyant de positionnement ne s'affiche pas si les pinces pour la tête sont correctement positionnées. Lorsque les pinces pour la tête sont correctement réglées, l'icône apparaît en vert, indiquant que l'appareil céphalométrique est prêt à acquérir des images. Remarque. Avant de réaliser des radiographies, assurez-vous que tous les objets métalliques sont placés dans le plateau à bijoux et que le patient porte un tablier plombé. Assurez-vous que la barre des pinces pour la tête soit complètement ouverte et dotée d'une protection pour les cônes auriculaires. Ne tirez pas par le bas des pinces pour la tête. Une fois l'appareil à la bonne hauteur, demandez au patient d'entrer et serrez doucement les pinces pour la tête. Alignez la barre du nasion et la tête du patient sur le plan de Francfort. Réalisez l'acquisition. Acquérir une image céphalométrique submentovertex. Positionnement du patient. Sur le panneau de commande de l'écran tactile, sélectionnez l'icône de programme submentovertex et choisissez le champ d'examen. Sélectionnez le type de patient. Choisissez le mode d'imagerie, rapide ou haute résolution. Si le paramétrage par défaut n'est pas adapté au type de patient, cliquez sur l'icône Paramètres et définissez les paramètres. Pour enregistrer le paramétrage, cliquez sur Enregistrer par défaut. Tournez manuellement les pinces pour la tête en effectuant le nombre de clics et dans la direction affichée sur le voyant de positionnement du panneau de commande de l'écran tactile. Remarque. Le voyant de positionnement ne s'affiche pas si les pinces pour la tête sont correctement positionnées. Lorsque les pinces pour la tête sont correctement réglées, l'icône apparaît en vert, indiquant que l'appareil céphalométrique est prêt à acquérir des images. Remarque. Avant de réaliser des radiographies, assurez-vous que tous les objets métalliques sont placés dans le plateau à bijoux et que le patient porte un tablier plombé. Assurez-vous que la barre des pinces pour la tête soit complètement ouverte et dotée d'une protection pour les cônes auriculaires. Remarque, ne tirez pas par le bas des pinces pour la tête. Une fois l'appareil à la bonne hauteur, demandez au patient d'entrer. Serrez doucement les pinces pour la tête. Alignez la tête du patient. Réalisez l'acquisition. Acquérir une image du carpus. Positionnement du patient. Sur le panneau de commande de l'écran tactile, sélectionnez l'icône de programme carpus et choisissez le champ d'examen. Sélectionnez le type de patient. Sélectionnez la main à numériser, gauche ou droite. Choisissez le mode d'imagerie, rapide ou haute résolution. Si le paramétrage par défaut n'est pas adapté au type de patient, cliquez sur l'icône Paramètres et définissez les paramètres. Pour enregistrer le paramétrage, cliquez sur Enregistrer par défaut. Tournez manuellement les pinces pour la tête en effectuant le nombre de clics
et dans la direction affichée sur le voyant de positionnement du panneau de commande de l'écran tactile. Remarque: le voyant de positionnement ne s'affiche pas si les pinces pour la tête sont correctement positionnées. Pour insérer la plaque du carpus, retirez le cache et insérez la plaque du carpus dans son emplacement magnétique. Lorsque les pinces pour la tête sont correctement réglées et que la plaque du carpus est fixée, l'icône apparaît en vert, indiquant que l'appareil céphalométrique est prêt à acquérir des images. Remarque: avant de réaliser des radiographies, assurez-vous que tous les objets métalliques sont placés dans le plateau à bijoux et que le patient porte un tablier plombé. Les enfants doivent porter un tablier plombé avec un cache thyroïde. Pour insérer la plaque du carpus, retirez le cache et insérez la plaque du carpus dans son emplacement magnétique. Demandez au patient de rester à côté de l'appareil céphalométrique. Demandez au patient d'ouvrir complètement sa main et de la placer à plat sur la plaque du carpus. Assurez-vous que la main, le poignet et l'avant-bras soient en position verticale. Réalisez l'acquisition. Ainsi se termine le cours enregistré sur l'utilisation du module ScanCef du système CS 9600.